Elle a 100, 150, peut-être plus de 200 ans. Et elle se porte comme un charme. Elle n'a même pas fini sa croissance. C'est une entreprise centenaire et l'avenir lui appartient. Quel est son secret ? Oh oui, bien sûr, tout n'a pas toujours été rose. On ne vit pas plus d'un siècle sans histoire, sans conflit, sans renaître à plusieurs reprises, comme récemment, parce qu'elle a dû changer de dirigeant. Un moment délicat dans la vie d'une entreprise, surtout quand la crise économique s'invite au dernier moment. Parfois, elle s'est retrouvée avec des problèmes pour le moins inhabituels. Trop de croissance, la production ne peut pas suivre. Mais bien souvent, ça a plutôt été l'inverse. C'est que, contrairement à notre entreprise centenaire, les produits, les marchés, ça vieillit plutôt mal. Et parfois ça meurt. Plusieurs fois il aura fallu innover, changer de positionnement, se réinventer, voire se reconstruire de zéro, en mieux, après un incendie destructeur. Finalement, le secret, est-ce que ça ne serait pas celui des alchimistes ? Changer le plomb en or, donc la déroute en victoire, l'échec en reconquête. Et la reconquête, ça peut mener loin, sur des marchés nouveaux, dans des pays qu'on connaît mal, où l'information n'est pas toujours facile à vérifier. Ici comme ailleurs, entreprendre, c'est prendre des risques. Il y a aussi des événements plus pacifiques dans la vie d'un entrepreneur centenaire. Des mariages, qui supposent toujours, comme chacun sait, du travail de part et d'autre, mais qui nous grandissent. Ou des déménagements, qui nous agrandissent, et marquent souvent, comme on dit, un nouveau départ dans la vie. Alors finalement, quel est le secret de notre entreprise centenaire ? La formule est cachée quelque part dans les pages de ce livre, dans l'expérience des 27 entreprises qui s'y racontent, et qui cumulent à elles toutes presque 3700 années d'entrepreneuriat.